L'enregistrement. Normalement, vous devez m'entendre à peu près bien. Est-ce que je peux avoir une confirmation? Tout marche, c'est bon? Alors, c'est cool. Pascal, si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. En plus des participants actuels, j'ai Nicole qui m'a envoyé par mail sa proposition de transcription. Donc, je vous propose, je la mettrai dans le chat en même temps. Là, s'il y en a qu'une comme ça, je peux y arriver. Et puis, si j'oublie des bouts, j'oublie des bouts. Alors, on a un texte, c'est un extrait d'un registre qui a été publié il y a pas très longtemps par les archives départementales de la Meuse. Ça a été publié sur les réseaux sociaux, je leur pique allègrement, mais ils n'avaient pas mis de transcription, donc nous, on va s'intéresser à la transcription. C'était l'occasion pour eux de rappeler qu'il y a 500 ans, lors de la guerre des Rusteaux, le duc Antoine mène une expédition contre les protestants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous très bien cet épisode de la guerre des Rusteaux. C'est peu probable, mais c'est aussi connu sous le nom de guerre des paysans, et ça a principalement touché le Saint-Empire romain germanique vers les années 1520-1526. Donc oui, pour les Normands pure souche et ceux qui sont loin du Saint-Empire, effectivement, c'est peut-être moins connu. C'est un mouvement qui part à la base d'Alsace, du Westrich et d'une partie de la Franche-Comté, qui voit naître en fait progressivement l'émergence de bandes armées un peu populaires, si vous voulez. Des Lansquenets et autres mercenaires albanais passent à Bar, donc là on est à Bar-le-Duc, lors de cette guerre face à ceux qui sont alors appelés des Luthériens. On n'utilise pas ce vocabulaire par hasard, puisque depuis son excommunication en 1521, Luther est mis au banc de l'Empire et n'importe qui a l'autorisation de le tuer légalement. En 1555, lors de la paix d'Augsbourg, près des 2/3 des Allemands et l'ensemble des Scandinaves sont devenus des protestants luthériens. Ailleurs, comme en Meuse, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus disputé. Mais la foi protestante progresse alors sous diverses formes, comme on peut le voir en France notamment, aux Pays-Bas ou en Suisse, ce qui génère des conflits. Ici, le document que nous allons analyser est issu d'un livre de comptes qui fait état des grains délivrés lors du passage des diverses troupes ou encore des sommes perçues par des boulangers et pâtissiers qui font du pain à cette occasion. Si c'est à peu près clair pour tout le monde, je vous propose qu'on passe à la ligne numéro 1. Oui, effectivement, comme tous les conflits, au moment des guerres de religion, il y a quelques petits massacres. En route, ligne numéro 1. Alors, il y a eu des petites hésitations, il y a des points pas faciles. C'est pas un texte si facile que ça. Il est intéressant parce que l'écriture est bien normée, donc ça c'est cool. Mais effectivement, on rencontre quelques difficultés quand même. Je vois mon chat passer avec sa première souris. Je ne sais pas si je dois être fier ou pas. Bref. Donc, le texte est normé, ce qui rend la chose pas trop difficile. Mais en même temps, il y a beaucoup d'abréviations et ça complexifie un peu la donne. Je ne sais pas si vous entendez la souris qui est en train de se barrer. Bref. Alors, le premier mot, il a posé des difficultés. Toc. On a le D capital, là, qui est magnifique, qui est un petit peu travaillé. Vous avez le texte ou pas qui apparaît chez vous? Non. Ah, voilà. Pourquoi? Pourquoi on me voit que moi? Alors, je vais le recharger. Toc. Est-ce que là, vous voyez
Une présentation par défaut, ça apparaître là. Ok. Je vais faire ça. Je vais le recharger le texte. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que là, vous voyez le texte apparaître? Oui, là, c'est bon. Ok. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est parce que je l'avais chargé trop en avance? Je sais pas. Toc, on a le dé initial, une panse, une aigrette, et c'est à partir de là que ça vous a posé problème, Pascal. Ensuite, on a le L, 1, 2, 3 jambages, le R anguleux qui suit, une panse, une aigrette. Et en plus, il nous fait un petit pointage, ce qui tombe quand même vachement bien, puisque ça nous permet de deviner qu'il y avait un I pardon, qui traîne. On rajoute l'accentuation terminale ici parce que, effectivement, là c'est pertinent. Délivré par le dit toc, vous avez tous relevé donc un débarré pour le dit. Débarré qui est présent, hein, mais qui est à peine signifié juste par le fait que ça chute un petit peu sous la ligne d'écriture. C'est assez court. Un célérier, qu'est-ce que c'est quoi un célérier là? Vous avez été chercher, vous avez une idée de ce que c'est? Un économe? Gardien des réserves? Ouais, hein, dans les grandes lignes, c'est ça, hein, c'est celui qui est préposé aux soins du cellier. Il est donc appelé le célérier. Il s'agit généralement d'un religieux chargé de l'approvisionnement du cellier d'une communauté. Dans le cas présent, le texte est extrait des contes de Jean Carré, hein, célérier de Bar, hein, donc tout va bien, c'est cohérent. Alors, il est célérier, ça vous l'aviez tous, presque, sauf la fin qui a posé problème. Attention à la ligature. Attention à la ligature, une panse, une aigrette et le R bouclé qui suit. On va la rencontrer par ailleurs dans ce texte, hein, donc ça, il faut faire attention. Alors, ensuite, on a des graines qui peut poser problème parce qu'on a une abréviation. Et quelle est cette abréviation? Un tilde de nasalisation. Il sert à quoi le tilde de nasalisation, Alain? Il remplace un N, hein, effectivement, ou un M. Hein, ça peut être une ou deux, enfin l'une ou l'autre de ces lettres, puisque ce sont des lettres nasales qu'on peut remplacer grâce à un tilde de nasalisation. Ensuite, donc c'est ce qui a pu poser problème. Hein. On a plein de jambages et en plus il y en a un qui saute. Toc, le terme qui suit, c'est bien venant avec un très joli V au premier jambage développé. Une panse, une aigrette pour le E, un jambage, un deuxième jambage pour le N, et on vient englober le terme pour marquer l'abréviation. Ici, quelle est l'abréviation? Une suspension. Et on signifie cette suspension à l'aide d'un arrobas qui vient entourer le terme en entier. Là, on peut dire quand même que ça englobe en entier. Donc, c'est un arrobas. Attention, l'arrobas, c'est un mode d'abréviation qui peut servir pour des contractions ou des suspensions. Et là, en l'occurrence, c'est pour une suspension. De sa recette, je pense que c'est bon pour tout le monde. Recette avec son P, hein, comme bien souvent à l'époque. Bien souvent, si ce n'est tout le temps. Ok, ligne 2, sauf s'il y a des questions. Alors, Pierrot, effectivement. Alors attention, Pierrot, ici c'est un prénom, hein, donc faut bien penser
à lui mettre une majuscule dans la transcription, puisqu'il en a besoin. Alors là, il y a il y a du bug là. Hein. Il y a du bug. On a Jacqueminot, on a Jacquemont, on a Jacquemin et on a on sait pas. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'options. Ça fait beaucoup d'options. Il y en a qu'une qui est bonne. Il y en a qu'une qui est bonne là. Qui a raison et pourquoi? Battez-vous en duel. Quelle preuve? Alors, on est. Quelle preuve? Là, il y a surtout, en termes de preuves, on a l'habitude, hein, effectivement. Et si on fait un truc comme ça, je voudrais chercher quelque chose. Laissez-moi juste 2 secondes. 1400, si on fait ça, on obtient quoi? Eh oui. La difficulté là, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément quelqu'un qui est présent localement. Mais on peut se baser sur, on va dire, les pourcentages de chance. En fait, ouais, l'option Jacquemin est pas mal. Dans le sens où, dans un premier cas, on aurait un tilde de nasalisation. Et dans l'autre cas, on aurait j'ai dit un tilde de nasalisation, un Q tilde, et dans l'autre cas, on aurait un tilde de nasalisation. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment le plus attendu en matière d'abréviation. Après, la difficulté, c'est que notre personnage, là, il vient pas de Bar-le-Duc. Peut-on voir la transcription de Nicole? Bah, je l'ai mis, la transcription de Nicole, au-dessus. Elle a proposé Jacquemont, qu'on retrouve plus bas, hein, mais d'ailleurs, ça ne solutionne rien du tout en termes de transcription. Pas convaincant du tout, bah va falloir faire avec. Là, c'est vraiment le pourcentage de chance étant que ce soit un Q tilde et un tilde de nasalisation étant le plus élevé. Donc là, moi, je prendrais plutôt cette option-là. Surtout à l'époque du texte. C'est un nom très courant en Lorraine. Ouais, mais il peut venir de n'importe où là. Hein. Par contre, si on fait ça, alors il est très courant aussi dans le Nord. Pourquoi? Pourquoi? Euh, On trouve. J'arrive pas à mettre la. Ça m'énerve. Ah oui, voilà. C'est là. Donc, je voudrais vérifier si. Ah ouais, non. Jacques Minot est souvent présent dans la Meuse. Eh ben, on va chercher. Hop là. Meuse, on a 18 000 et quelques résultats pour du Jacquemin et Jacqueminot. On a
546 résultats. Donc, si on part du principe qu'il était effectivement de la Meuse, donc il était effectivement du coin, l'hypothèse la plus parcimonieuse vise à privilégier l'option Jacquemin plutôt que celle de Jacqueminot, qui est un peu plus coûteuse. Alors, continuons. Donc, à Pierre Jacquemin, de la déchéance, ça, je crois que ça a roulé à peu près pour tout le monde. Donc, avec le joli SC, là, qui est vraiment une très belle ligature. Même pas, c'est même pas une ligature, je dis une bêtise. C'est-à-dire que là, on a d'abord le S en crosse, puis la première partie du C, puis la deuxième, et il s'avère que voilà, ça se rejoint par inadvertance. Et dépense. Alors là, qu'est-ce qui se passe à dépense? Tilde circulaire? Oui, qui sert à signifier une suspension. Donc, quand on dit tilde circulaire, hein, c'est vraiment donc dans la même série que celle dont est issu le registre, on trouve davantage de Jacquemin que de Jacqueminot. Dépense, ici c'est une suspension et le tilde circulaire vient englober. À la différence de l'arrobase, il englobe pas totalement le mot. Là, vous voyez, ça s'arrête au P dans dépense, mais ça englobe une partie. Donc dans ces cas-là, c'est pas un arrobase, c'est un tilde circulaire. 2 en fin de ligne. Donc ça, c'est OK. Ligne suivante. Qui a posé beaucoup plus de soucis à Nicole. Et pour ne rien vous cacher, ça m'en a posé également, puisqu'il faut le temps de réfléchir un petit peu là. Nicole, elle a solutionné le problème en mettant toutes les unités de mesure de capacité qu'elle connaît. Ok, alors, dit, là ça va pour tout le monde, vous l'avez tous remarqué. Et ensuite, c'était cette abréviation-là qui pose souci pour déterminer à quoi on a affaire. Et en fait, là, il n'y avait pas 50 solutions. C'était repérer la première lettre. Et c'est typiquement un M tel qu'on en a croisé déjà. Vous vous rappelez, pour 1000, typiquement dans les dates, 1500 et quelques, on croise souvent un M qui ressemble à moitié à un grand 9, là, un peu bizarre, un peu déformé. Et là c'est vraiment ça, avec un trait d'attaque, un premier jambage, un deuxième jambage, un troisième jambage. Donc, on a un M, à ne pas confondre ici avec un A, hein, parce que ça peut ressembler un petit peu. Et ensuite, il vient englober, donc, avec une abréviation qui s'appelle comment? Un arrobase, effectivement. Ah, là, c'est carrément un arrobase, Pascal, parce que ça englobe tout à fait le mot. Si ça englobe que partiellement, c'est un tilde circulaire. Si ça englobe, comme là, c'est le cas totalement, c'est un arrobase. Bon, c'est une subtilité, hein, peu importe, mais voilà. Donc, on a juste la première lettre, et comme il faut bien imaginer, là, c'est quelqu'un qui tient des comptes. Donc, les unités de compte et les mesures de capacité de grains distribués, il l'utilise à longueur de journée puisqu'il est célérier des grains, enfin des graines. Donc, il passe son temps à en écrire. Donc, lui, il n'a pas besoin de préciser. Il sait, c'est évident puisque c'est l'unité en vigueur par chez lui. Et en l'occurrence, l'unité en vigueur à Bar-le-Duc, ce sont bien des muids. Hein, donc, effectivement,
Il y a pas, là, il n'y a pas de secret. Il faut aller voir un peu ce qui se fait dans les usages locaux. Hein. Parce que d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre, les unités de mesure peuvent varier, même des fois d'une paroisse à l'autre. Hein. Deux paroisses voisines peuvent avoir des unités de compte, enfin des unités de capacité qui peuvent être variables. Donc, méfiance. Ok, 10 muits d'avoine. Ça, tout le monde l'avait à peu près. Ah, pas tout le monde. D'avoine, je pense que là, en le voyant, ça doit maintenant plutôt être clair. L'abréviation qui suit, c'est quoi? Elle est magnifique là. C'est vraiment un exemple typique pour cette abréviation. Le fameux QTilD, là, dans sa version la plus basique, la plus attendue, tout ce qui est de plus simple. Le dit, on retrouve le même que à la première ligne, hein, donc à nouveau un débarré et à nouveau il est peu signifié. Pierrot, Jacquemin, on retrouve exactement ce qu'on avait à la ligne qui précède. Avait en charge, là je pense que c'est ok pour tout le monde. Ok, super. Bah, ligne suivante. Alors là, déjà, ce que je vois, il y a des choses intéressantes. Alors, on a des choses intéressantes, dont il les fit. Ça, je pense que ça roule à peu près pour tout le monde. Ramener, il y a juste la difficulté avec le R capital qui est peu habituel. Bon, à part ça, tout va bien. Depuis, et là, la difficulté, c'est le nom du bled, parce qu'on n'est pas de Bar-le-Duc, on n'est pas de là-bas. Donc forcément, on ne connaît pas nécessairement les noms des différents endroits. Donc dans ces cas-là, je vous invite à ne pas hésiter à utiliser des outils comme Géoportail quand le site marche. Parce que, disons-le, c'est dommage, mais bien souvent, il est en rade. Et si on met Bar-le-Duc, de mémoire, Triconville doit pas être très très loin. Je me souviens plus où c'est exactement. Mais je l'avais trouvé sur la carte. Ah, c'est à l'est hein, de Bar-le-Duc. On a vers l'est, on a Resson, Loizé et Coussens-les-Triconville qui est au niveau de Triconville. Vous voyez. Donc c'est vraiment, on est sur une ligne droite. Oui, c'est ça, une vingtaine de kilomètres de Bar-le-Duc. Hein, donc c'est attendu. Donc Triconville. Si c'est Triconville, on a une abréviation. Quelle est cette abréviation? J'ai dit un arrobase, il faut dire une arrobase. Une contraction, Pascal, vous êtes sûr, dans Triconville? On a quoi comme lettre? On a le T, le R anguleux qui suit, un jambage pour le I, la première partie du C, la deuxième partie du C, le O, et c'est à partir du O qui nous fait son signe abréviatif. Un peu comme on l'a vu dans Jacquemin à la ligne au-dessus. Puis on a la fin du mot avec les deux jambages plus un troisième qui est pointé, les deux L, la panse, l'aigrette, tac. Donc, qu'est-ce qui saute? C'est une abréviation qu'on a déjà vue dans ce texte. N de nasalisation, effectivement, puisque c'est bien le N de Triconville qui saute, ce qu'on avait déjà vu dans Graine, dans Jacquemin. Donc, tout va bien. Alors, jusque de manière surprenante, il est écrit sans S, enfin de manière surprenante. On peut le trouver plus souvent orthographié avec un S terminal. Bon, après, dans l'absolu, ça change pas grand-chose.
Ok, super, ligne suivante. Alors là, oui, on a de la date. On a de la date. C'est ça qui peut être embêtant. Alors, en ce lieu de bar, est-ce que ça va pour tout le monde? On pense bien à la lettre capitale, nous, dans la transcription, puisque ça fait référence au toponyme Bar-le-Duc. Ou moi, pourquoi ou? C'est bizarre, non? D'ailleurs, Nicole, elle l'avait pas vu le ou, hein? Pascal non plus. Que ça signifie en le. Oui, alors, si vous voulez, dans le glossaire, toc, je vous mets l'accès au glossaire. Je vais vous donner le lien. Toc. Hop, 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 hop. Ça aide pas. Alors, on va faire ça. Voilà. Je vous mets le lien, puisque du coup, ça indique bien dans le glossaire qu'issu du moyen français ou peut avoir la signification de en le. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer régulièrement dans les textes. Hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout rare. Faites attention quand vous voyez quelque chose qui ressemble à O. Méfiez-vous toujours. Demandez-vous si c'est bien un A, parce que le ou n'est jamais vraiment très très loin. Ou mois de mai. Et après là, ce qui peut embêter, c'est la lecture d'une date. Pourquoi elle est exprimée en comment la date là? En chiffres romains. Et ouais, toute la difficulté était là. On a d'abord le V au premier jambage développé, le C qui est placé en exposant. D'ailleurs, il a un petit côté avec un peu d'ornement là. Hein. Ensuite, on a le E et le T. Et enfin, un X, un deuxième X et un V au premier jambage développé. Donc ça se lit littéralement au mois de, ou mois de mai 525. Est-il suivi d'un S, d'un signe abréviatif? Non, je pense qu'il s'agit juste d'un C placé en exposant. On n'a pas besoin d'un S. Il n'y a rien de plus que le C. Il n'y en a pas besoin. Il y a juste un petit C. Par contre, c'est un C avec justement un ornement. Dans un autre document, il fait exactement le même. Bah, ça doit être exactement du coup un C avec ornement. Je sais plus. On doit en avoir d'autres dans les bases de données, des C comme ça. Faudra aller voir Alain, mais je crois que on en a d'autres, des C avec cette espèce d'ornement. Euh, Ornement, signe abréviatif, bon, voilà, mais je pense que c'est juste un C pour moi. Ok, ligne suivante. Alors, quand vous avez tous repéré la variante orthographique, les langues squenées. Ah, c'est quoi des langues squenées? Des fois, ça sert de bien repérer le vocabulaire. Des mercenaires, ouais, on peut en dire un peu plus. Hein. C'est en général, voilà, des fantassins allemands hein, qui servent comme mercenaires. Alors après, dans les langues squenées, on n'a pas toujours que des Allemands, hein, mais globalement, le gros des troupes, c'est des Allemands. Et
Albanais. Alors attention, oui, la terminaison, si ça se prononçait bien albanais, l'orthographe, c'est bien OIS, hein. Là, il n'y a pas de problème. Alors, dans albanais, quelle est l'abréviation? Que se passe-t-il? Et qu'on retrouve d'ailleurs dans contre, c'est la même. Un tilde de nasalisation. Effectivement, hein, il est assez adepte de cette abréviation. Et en même temps, ça c'est un grand classique, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien repérer les usages de chaque lettre et après, en gros, en général, ils reprennent à peu près toujours les mêmes choses, hein. C'est pour ça que le plus dur, en général, c'est de se plonger dans un texte et après, ça coule tout seul, hein, mais le début est toujours un peu fastidieux parce qu'il faut se faire à ses petites habitudes, à ses petites manies, tour personnel. Quand les Lansquenets et les Albanais allaient contre. Ok, super, ligne suivante. Alors, alors. Les luthériens, ça a l'air de rouler à peu près pour tout le monde. Donc là, vraiment, oui, ils font référence aux partisans de Luther, hein. Je vous rappelle, on est dans le Saint-Empire romain germanique. En France, en général, ils sont pas qualifiés de luthériens, hein. Ils sont plutôt qualifiés de calvinistes, vous voyez, en référence à Calvin. Même si ils peuvent aussi les qualifier de luthériens, mais c'est souvent plutôt calviniste, puisque c'est la forme un peu originale que prend le développement du protestantisme en France. Les luthériens, qu'est-ce toi? Donc ça, c'est dans le sens de qui est toi, hein. Vous avez bien fait effectivement de rétablir avec qui était, vous avez bien fait de rétablir l'apostrophe qui est ici nécessaire. De reste, alors oui, effectivement, sans E à la fin, je suis d'accord avec vous. Et là, on a le mot qui nous embête. On a le mot qui est c'est d'ammonition. Alors, c'est quoi ça? Provision, approvisionnement? Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que c'est ça? Munitions non plus. Mise en demeure. Alors, effectivement, si on regarde notamment dans le CNRTL, on va trouver admonition. Et là, effectivement, c'est ça. Conseil, recommandation, incitation, avertissement, exhortation ou en droit mise en demeure avec citation à comparaître en justice. Donc là, oui, là, ça paraît, c'est ce qui paraît le plus adapté dans le sens, hein. Les Lansquenets et Albanais allaient contre les luthériens qui étaient de reste d'ammonition. Le Godefroy, par exemple. Ah, ou munitions. Ouais, le Godefroy propose munitions. Et alors, attendez. Dans le sens, je voudrais vérifier. Quand les Lansquenets et Albanais allaient contre les luthériens qui étaient de reste d'ammonition. Non. Donc sans D alors. Et l'admonition, c'est la recommandation, l'avertissement en justice. Et là, effectivement, on aurait plutôt la version sans D, et donc c'est plutôt les munitions. Pourquoi on dirait ça? Parce que du coup, là, on a quelqu'un qui gère les finances, et donc du coup, les Lansquenets et les Albanais, ils ont utilisé nécessairement des munitions pour battre
enfin pour aller se battre contre contre les luthériens. Donc là, la définition à privilégier, c'est plutôt celle-là, pardon, si j'ai dit non tout à l'heure. Reste que dans ammonition, et non pas admonition, quelle est l'abréviation là? Munition ou provision, hein, naturellement. Il aime les tildes de nasalisation. Encore nasalisation. Ouais. La seule question, c'est qu'est-ce qu'il abrège là dans ammonition? Est-ce qu'il abrège le M ou est-ce qu'il abrège le N? En comparaison avec albanais à la ligne au-dessus, j'aurais tendance à privilégier l'option du N. Mais je ne serais pas choqué si quelqu'un me dit moi j'ai privilégié l'option du M. Là, j'ai l'impression qu'en général, il privilégie l'abréviation pour la première lettre, hein, comme c'est souvent attendu dans le cas d'un tilde de nasalisation, et qu'il positionne son tilde en fonction de ça. Voilà. Maintenant, on est sur un cas un peu limite. Compte ou compter? Alors, compte ou compter? Eh ouais, c'est fort probable, hein. Compter, et là, il nous faut effectivement. Alors attendez, je voudrais vérifier. Lansquenet et albanais allaient contre les luthériens, qui étaient de reste d'admonition. Ouais, on peut très bien mettre un point et partir sur compter, ça me va. Ok, ligne suivante. Point ou juste une virgule? Je suis pas sûr, attends. Les luthériens qui étaient de reste d'ammonition comptent. Du coup, on a ici pour la déchéance ou compter ici pour la déchéance. Ah, pour moi, l'accent JF, il fait sens, hein. C'est parti sur compte, mais si on reprend à Pierrot Jacquemin de la déchéance et dépenses de 10 000 d'avoine que le dit Pierrot Jacquemin avait en charge, dont il les fit ramener depuis Triconville jusqu'en ce lieu de bar au mois de mai 525, quand les Lansquenets et Albanais allaient contre les luthériens qui étaient de reste d'ammonition. Comptez ici pour la déchéance, ça marche. À moins que ce soit compte dans le sens de vaut. Ah oui, d'accord. Ok. Si on là, effectivement, on est à faire un registre de compte, donc il faut considérer que c'est compte dans le sens de tout cela vaut. Et voilà. Par contre, il faut bien penser à mettre la virgule, même si dans l'absolu, ce ne serait pas une erreur dramatique de mettre compter. Mais voilà. Alors, ici, pour, il se passe quoi? Un signe our. Ouais, là, il est très très beau, hein. Vous voyez, il doit ressembler à une espèce de 2 placé en exposant, à ne pas confondre avec un R. Et là c'est vraiment c'est un cas d'école. Pour la déchéance et dépenses, ça rejoint exactement ce qu'on avait croisé à la ligne 2. Donc, je pense que personne n'a fait d'erreur. Et à nouveau, dans dépenses, il revêt la même abréviation que tout à l'heure, c'est-à-dire une suspension qui est signifiée
à nouveau par un tilde circulaire, hein, donc il vient n'englober que la moitié du mot. Donc il est régulier et il va reprendre toujours la même logique. Ensuite, comme, il se passe quoi? Grand classique pour comme. Un tilde de nasalisation, vous avez bien vu, il aime bien nous en faire. Et alors, il se passe quoi, Laurence, pour dessus? Eh oui, il n'y a qu'un seul S. Alors, dessus, on l'a déjà croisé plusieurs fois. Vraiment, c'est pas choquant qu'il fasse ça. Nous, ça nous choque un peu. Bon, enfin, et d'un point de vue phonétique, dessus, dessus, ah, c'est pareil. Euh, oui, du coup, on a un S long en cross et un S en 6 à la fin, mais il n'y a pas un double S. Et ensuite, là, le mot à pair. Donc là, ça veut dire quoi à pair? Vous vous souvenez? Apparaît, ouais, plutôt comme proposé par Laurence. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un A capital qui est vraiment dans l'inspiration de ce qu'on peut trouver couramment au, que vous pouvez trouver couramment au XIVe siècle, quoi. Typiquement, ce genre de A, on en a un petit peu dans l'abécédaire. Je vais vous mettre le lien. On en a quelques-uns des A comme ça, mais vraiment, là, il y a un petit côté archaïque même pour ce texte-là, hein. Le fait d'utiliser ce A, maintenant, il est pas, c'est pas une hérésie, hein, c'est pas choquant. Juste, il y a un petit côté archaïque, c'est un choix, c'est un choix. Mais voilà, c'est pas le A le plus classique à l'époque de ce texte. En même temps, il se rend compte. Voilà. Ok, super. Donc, ligne suivante et dernière. Ah, je suis content. À vous pose des soucis, la dernière ligne. Ah, ça c'est bien. Pour l'instant, sur le troisième mot, j'ai trois versions différentes. Alors, on a deux pour la team certification, un pour ratification et un pour rectification. Alors, pas évident, hein. Pas évident du tout. On a le C, une panse, une aigrette, un R anguleux, euh, le T, un I, un F avec sa jolie barre, le I, première partie du C, deuxième partie du C, le A, la haste du T, la barre, le I, le O, un jambage, deux jambages. Donc certification avec une très jolie ligature CER au début, toc, voilà, qui peut effectivement assez aisément induire en erreur. Dudi, abréviation qu'on a déjà croisée plusieurs fois. Donc débarré. Pierre à la place de Pierrot. euh, Parce que pourquoi pas. Mais c'est juste, c'est vraiment exact. Enfin, Pierrot ou Pierre dans leur tête, c'est vraiment tout pareil. Et la fin, c'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile parce que on est confronté à une abréviation sur quelque chose qui est logique, qui est attendu pour la personne, pour le célérier
qui rédige ce registre, parce que lui, il l'écrit à longueur à la fin de chaque mention dans son registre. Et d'ailleurs, si vous regardez la publication de la Meuse, d'où j'ai attrapé ce texte, on voit un deuxième acte qui est utilisé pour leur publication et qui propose plutôt ici rendu que si rendu dans le cas présent. Mais enfin, si ou ici, ça revient strictement au même du point de vue de la transcription. Donc c'est dans le sens, dans les deux cas, d'ici rendu. Rendu, quelle est l'abréviation? À nouveau un débarré, hein, le même que le dit, le même que du dit à la même ligne. Reste la question existentielle. Comment termine rendu du coup? Voir ci-dessus, rendu sans E, si c'est la rectification rendu. Ah, c'est la certification. Du coup, rendu ou pas rendu? UE ou U? C'est l'accord, hein, là, il faut voir l'accord, en sachant que moi, je suis pas choqué pour mettre juste U dans le sens où dans l'autre texte, l'accord n'est pas réalisé avec certification, hein, puisque c'est vraiment la même tournure. Mais là, théoriquement, il faudrait l'accord. Hein, donc voilà. Là, on est un cas limite. Et ça peut être également le compte qui est rendu. Ouais, peut-être. C'est peut-être ce qui expliquerait qu'il ne fait pas l'accord dans l'autre acte. Donc voilà. Donc moi, j'étais parti pour ne pas mettre de E. Ok, et ben super. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va pour tout le monde? Texte qui a vraiment des petites particularités qui le rend pas si simple, hein, vraiment. Et puis parce qu'on fait pas beaucoup de registres de compte habituellement, donc ça change.